Mariam hocha la tête. Le jeune homme se dirigea silencieusement vers la fenêtre et regarda dehors. Puis il dit d'une voix douce, « Ce serpent ne te fera jamais de mal. Son but est autre. Il n'est pas venu dans ta vie sans raison. Peut-être ne te souviens-tu pas que ton père, Cheikh Mohammed, s'est évanoui quand il l'a vu? Ce n'était pas sans raison. Derrière cela se cache un grand secret. Et le jour où tu le découvriras, ton esprit sera soufflé. Maintenant, c'est toi seul qui peux nous aider. » Mariam, à l'écoute, fut frappée d'étonnement. Elle demanda, « Que veux-tu dire? Je ne comprends rien. Quelle histoire est ce qui se cache et comment connais-tu mon père? Tu sais même ce jour, tu es forcément au courant de ce secret dont tu parles. Pour l'amour de Dieu, ne trouble pas mon esprit. Dis-le-moi enfin. » Il répondit, « Peut-être tu ne comprendras pas, mais tu dois savoir que tu fais partie d'un monde dont tu ignores tout. » Mariam était perdue. « De quel monde fais-je partie? » demanda-t-elle. Le jeune homme se tourna et dit doucement, « On t'a-t-on déjà dit que, après ta naissance, la vie de ton père avait soudain changé? Cet homme qui était autrefois un simple commerçant pauvre est devenu si riche du jour au lendemain? Toutes ces choses indiquent un grand secret, un secret entre les serpents et les hommes. Mais ton père a fait une grosse erreur. Cheikh Mohammed a emprunté un mauvais chemin et tu devras en payer le prix. » Soudain, les yeux du jeune homme scintillèrent. Il dit, « Mariam, tu es stupéfaite. Oui, mon père disait souvent que ma venue avait changé sa destinée. Mais comment sais-tu cela? » Le jeune homme poussa un soupir glacé et dit, « Car je suis le gardien de ce secret qui concerne ton existence. Tu n'es pas une simple humaine, Mariam. » À ces mots, Mariam resta figée. Ses lèvres restèrent closes, et elle ne fit que le questionner du regard. Les yeux du jeune homme portaient une lumière triste. « Quand tu revenais du lac ce matin, tu n'as pas seulement perdu le chemin, tu as touché le mur entre réalité et illusion. »« Moi » balbutia Mariam. Elle n'arrivait toujours pas à croire que cet homme, cette nuit, avait un lien avec elle. Son cœur battait fort. Elle réfléchissait à ce qui l'avait poussée à venir dans cette forêt. « Je te dirai tout. Mais d'abord, laisse passer cette nuit. Et souviens-toi, si avant le lever du soleil tu regardes à nouveau dans le puits, tu ne reviendras jamais dans ce monde. » Une terreur envahit les yeux de Mariam. Dehors, le vent s'était levé. Des bruits de pas se firent entendre derrière la porte, comme si quelqu'un revenait du puits. Mais Mariam n'était plus seule, et sans doute elle ne redeviendrait jamais comme avant.